Les amis, j'aime le mercato pour ce genre de moment, pour ce genre de bombe et pour ce genre de transfert. Paul Pogba va s'engager avec l'AS Monaco et sincèrement, même si on l'attendait, je considère que c'est une des véritables bombes de l'été. Alors bienvenue sur la chaîne Podcast FC les amis, installez-vous tranquillement, on va évoquer un petit peu pêle-mêle le cas de Paul Pogba, une réaction véritablement à chaud, puisque je n'ai pas préparé aujourd'hui le sujet, on va parler vraiment avec le cœur, on va parler comme ça, avec les sentiments, la nostalgie, le bonheur tout simplement de revoir Paul Pogba, et c'est vraiment la première chose que j'ai envie d'exprimer. Je suis très content déjà de revoir Paul Pogba jouer au football, parce que Pogba c'est un des joueurs qui m'a peut-être le plus frustré dans ma vie, parce que je me disais, Paul, avec ton talent, avec ta qualité, tu te dois de faire plus. Mais d'un côté les amis, Paul Pogba a déjà tellement offert. Paul Pogba a déjà tellement fait pour le football, pour les Français, pour l'équipe de France. C'était magnifique. Et sincèrement, aujourd'hui, de revoir Paul Pogba jouer au football, c'est un petit peu comme un accomplissement, comme quelque chose qui est de l'ordre de la saveur retrouvée. Parce que Pogba, souvenez-vous à l'époque, quand il était lors de ses débuts à la Juve, c'était exceptionnel. C'était un joueur qu'on découvrait, notamment sur le grand public, et on se disait, waouh, qui est ce mec? Parce que c'était un malade, parce qu'il était si fort, si élégant, si puissant, si technique. Pogba, à l'époque de la Juventus, c'était un petit peu le joueur, comme on dirait, que la rue n'oubliera jamais, entre guillemets. Et franchement, c'était exceptionnel. Ensuite, on a connu le Paul Pogba de 2016, avec notamment en équipe de France, un Pogba qui a été incroyable. Un Pogba qui a porté un petit peu cette sélection, qui aura été un des joueurs les plus précieux de l'ère des champs, et qui aujourd'hui, si on analyse le milieu de terrain de l'équipe de France, manque cruellement. Après, on a évidemment eu ce que je considère être l'apogée de Paul Pogba, c'est vraiment le Pogba 2018. C'est vraiment le Paul Pogba de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et on se souvient un petit peu de ce trident magique. Pogba, Kanté et le fameux Blaise Matuidi, ailier gauche. Et les amis, j'aimerais rendre hommage à Pogba. J'aimerais lui rendre hommage avec le cœur, avec la nostalgie, avec l'amour que je lui porte. Parce que même s'il m'a frustré, je l'ai aussi tellement aimé, tellement adoré, tellement surkiffé. Et Pogba, merci pour tout. Parce que ce que tu nous as offert, c'était magique. Malgré tout, malgré des critiques légitimes, c'était beau. Et aujourd'hui, si on parle un petit peu de l'actualité et du transfert à l'AS Monaco, les amis, eh ben, on se rend compte que Pogba, aujourd'hui, il a 32 ans, qu'il revient après une suspension, il me semble que c'était pour dopage, j'ai plus toute l'histoire en tête là maintenant, mais il revient de loin. Il revient aussi d'affaires familiales, où ça a été un petit peu compliqué pour lui et tout ça, et aujourd'hui, le bonheur de le revoir jouer au football, il est décuplé, et le bonheur de le revoir maintenant en Ligue 1, il est aussi vraiment là. Parce que moi, j'aime la Ligue 1, j'aime le football français, et je suis très content de voir un grand talent comme Pogba, un nom comme Pogba, qui arrive en France dans un projet. Et on a cette info du Parisien, confirmée un petit peu partout par RMC et tout ça. Pogba, il arrive pour 2 ans à Monaco, il a préféré le projet sportif à l'Arabie Saoudite, il a, je pense, la volonté claire de retourner en équipe de France. Ça, c'est un truc que je ne crois pas qu'il ait vraiment affirmé de manière très claire là tout de suite, mais honnêtement, si je me mets dans la tête de Paul Pogba, je me dis, je vais à Monaco, je me retape, je fais en sorte physiquement d'être en forme, de revenir correctement, que les blessures me laissent tranquille aussi, et je fais en sorte, sportivement, parce qu'il en a les moyens, parce qu'il a le talent pour le faire, d'aller en équipe de France. Et là, les amis, je vois un peu quelque part une part de romantisme à l'arrivée de Pogba à Monaco, où je me dis, il préfère revenir dans son pays, à l'AS Monaco, un bon club en plus pour le coup, qui va être compétitif, qui au milieu de terrain peut lui offrir une place même s'il y aura de la concurrence, et possiblement de retenter l'aventure pour l'équipe de France. Et ça, c'est beau. Parce que franchement, Pogba, s'il avait été en MLS, je l'aurais compris. S'il était parti en Arabie Saoudite, je l'aurais compris. Mais je pense qu'aujourd'hui, Paul Pogba, c'est aussi un joueur qui aime beaucoup le football et qui a vraiment, vraiment envie de rebondir
vraiment, vraiment envie de reprendre du plaisir après toutes les galères, tous les combats qu'il a dû surmonter. Alors je suis content évidemment, maintenant on peut pas occulter un truc, c'est que c'est une énorme part de risque pour Monaco. Alors, sur le plan financier, on va quand même calmer un petit peu le jeu, il arrive libre, le salaire sera probablement élevé, mais en vrai je pense que c'est pas si élevé que ça, dans le sens où le mec revient de très loin, il a dû négocier son contrat, ça a duré un peu longtemps, et je pense que oui, il avait des demandes un peu élevées, mais peut-être pas autant élevées qu'à l'époque, ce qui serait plutôt cohérent. Aujourd'hui, le pari pour l'AS Monaco, il n'est pas tant sur le plan financier, c'est plus sur le plan, en fait, sportif et physique. Et vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est là où je suis content que Monaco ait de la concurrence au milieu. Parce que quand t'as Denis Zakaria, quand t'as Lamine Camara, notamment, qui sont deux milieux de terrain que j'aime beaucoup et qui pour moi sont vraiment sous-cotés, t'as quand même, mine de rien, deux éléments qui soit accompagnent Paul Pogba, soit lui offrent une concurrence. Et ça, c'est bien. Parce que Monaco, en fait, avec ça, se met quelque part en sécurité. Et en fait, ce qu'il faut pour Monaco, aujourd'hui, c'est à mon avis de ne pas tout miser sur Paul Pogba. Parce que l'inconnue, elle est beaucoup trop grande. Évidemment que Pogba a du talent. Ça, c'est pas à prouver. Maintenant, à quel niveau aujourd'hui il peut revenir concrètement? Le niveau Ligue 1, personnellement, j'ai pas tellement de doute là-dessus. Par contre, est-ce qu'il est capable de rehausser le niveau pour atteindre un niveau Ligue des Champions satisfaisant? Est-ce qu'il est capable de monter jusqu'à l'équipe de France? Est-ce qu'il est capable d'être le leader de l'AS Monaco? Il en a le talent, mais aujourd'hui, avec la suspension, avec l'état mental, avec l'état physique aussi qui va être le sien, et malheureusement les blessures qui l'ont un peu suivi, tu te poses des questions, et ces questions sont légitimes. Et pour autant, le risque pour Monaco, il est là, il est réel, il est concret, mais c'est un risque que je considère comme étant bon à prendre. Parce qu'en fait, avec l'affaire Pogba, le transfert là à Monaco, Monaco a tout à gagner. Soit le mec arrive, il s'impose et c'est génial pour toi, ou alors ça foire. Au pire, oui, t'as dépensé de l'argent pour le salaire et tout, mais t'as Lamine Camara, t'as Zakaria. Aujourd'hui, en l'état, t'as encore un Kliouche. On verra s'il part, mais pour l'instant, il n'est pas parti. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as des éléments de qualité. T'as des éléments qui, dans ton équipe, peuvent te porter. T'as des éléments qui, sportivement, t'apportent des garanties. Même si, évidemment, Zakaria, les blessures, pareil, on pourrait en reparler. Mais moi, je suis content que Monaco prenne ce risque. Je suis vraiment content qu'on donne la chance à Pogba. Là où ça aurait été peut-être le plus grand des romantismes, c'est qu'il aille au Havre. Mais à un moment donné, les gars, faut pas déconner non plus. Le salaire au Havre, c'est pas celui de Monaco, évidemment. Et là, on est vraiment dans l'utopie la plus totale. Maintenant, voilà, le risque pour Monaco, comme je l'ai dit, il est vraiment très grand. Mais d'un côté, et je sais pas, c'est peut-être un moment de folie pour moi, je me dis que j'ai envie d'y croire. Je me dis en fait, j'ai envie de me laisser porter par la vague. J'ai envie de me laisser porter comme ça, par l'émotion, par la nostalgie, par l'envie de croire à la belle histoire. J'ai envie, moi, dans 1 an, 2 ans peut-être, de revoir Paul Pogba en équipe de France. Parce que l'équipe de France, c'est sa vie à Pogba. C'est ce qu'il aime, c'est ce qui l'anime concrètement. Et Pogba, aujourd'hui, vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est une légende de l'équipe de France. Il a tellement fait, il a été tellement bon, tellement précieux. C'est une légende de l'équipe de France. Et franchement, ce serait exceptionnel de le revoir en équipe de France, à un haut niveau, à Monaco pour se relancer. Ça va être difficile à 32 ans, faut être réaliste. Surtout avec la condition qu'on connaît aujourd'hui. Le contexte, il est vraiment particulier. Mais, sincèrement, si on fait un comparatif entre Monaco qui vise Pogba et Monaco qui vise Ansu Fati, j'ai rien contre Fati, qui est un joueur que j'apprécie plutôt d'ailleurs, mais aujourd'hui je comprends beaucoup plus le risque que Paul Pogba, notamment vu de l'effectif de Monaco, le fait voilà du talent, plutôt que le risque Ansu Fati, qui là pour le coup sort de plusieurs échecs, qui est quelque part un peu cadavérique, et dont on ne sait vraiment pas du tout la condition. Entre les deux inconnus, je préfère saisir celle de Paul Pogba. Et sincèrement, ce que je souhaite, c'est que ça puisse le relancer, que Monaco se mette bien, et qu'en fait, tout le monde soit gagnant. Parce que si Pogba se relance à Monaco, sportivement, ce sera génial, et je pense aussi que dans le vestiaire, avoir quelqu'un comme Pogba, qui est peut-être aussi assagi, qui a grandi, qui a énormément d'expérience, il va avoir beaucoup de choses à apporter. Notamment aux jeunes, parce que Monaco est un super club formateur, parce que Monaco a des jeunes de grand talent. Alors Paul Pogba à Monaco, je ne dis pas que ça va marcher.
Le risque est grand, mais j'ai envie d'y croire pour la belle histoire. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est très important et ça m'aide vraiment beaucoup. On espère que Pogba réussira à Monaco et on se retrouvera pour d'autres sujets. Passez une bonne soirée et salut à tous.